Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Avec les réactions des auditeurs dans un instant, on va s'intéresser, Mamad, pour clore. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Et dire la mine, c'est que si on ne le fait pas pour le respect des morts, on doit le faire pour notre hygiène publique. Parce que imaginez qu'un chien errant qui vient dans ce cimetière arrive à déterrer un cadavre qui avait une maladie virale et que ce chien-là un jour arrive à mordre quelqu'un, ça peut être contagieux. Donc faisons-le pour l'hygiène publique, faisons-le par respect pour nos défunts et également par humanisme qui est en train de disparaître de jour en jour. Merci beaucoup, Mamadou Souma, qui vous retrouve évidemment avec la rédaction d'Espace TV. Des réactions des auditeurs. Allez, on a cet autre qui réagit. Alpha Barry, salut Lamine, salut à toute l'équipe. Allez au cimetière du Cameroun, ils sont en train de fumer du chanvre indien, donc à l'intérieur. Beaucoup de réactions ce matin, évidemment, avec les auditeurs sur le 657 39 13 13. Avec cet autre aussi qui réagit. Bonjour les GG, je suis Bas de Ratouma et je souhaiterais savoir où est passée. Ok, Moussaïou, elle est souffrante, voilà. Il n'y a pas de problème, donc on y va avec cet autre toujours sur le 657 39 13 13. Bonjour Lamine, les morts doivent être respectés dans leur repos éternel, que Dieu sauve ce pays. C'est Keïta depuis Matoto qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le sillage avec un autre qui nous envoie ce autre message, donc le 657 39 13 13. Voilà, malheureusement le message n'est pas venu au complet. On reste avec ces auditeurs. Ceci, voilà, Lamine, il y a 150 chiens qui passent la nuit à côté de Sékou Touria. Voilà, c'est monsieur X qui nous envoie ce message. Allez, on y va avec cet autre, voilà, toujours sur le 657 39 13 13. DTS qui réagit et qui dit quoi? Bonjour les GG, il suffit juste de faire un tour à l'intérieur pour voir combien de fois la Guinée a reculé. Les bâtiments administratifs ressemblent à tout et n'importe quoi. Donc nous restons avec ces auditeurs. Cet autre aussi, Lamine Diallo qui réagit. J'étais à un enterrement hier, j'ai vu un monsieur uriner dans le cimetière, quelle honte. Eh bien, ce fusque Lamine Diallo. Alors, la Junior aussi qui réagit. Tamba, je te prête les mots, les pompes funèbres en effet. Donc ailleurs, ce sont les pompes funèbres, un service public qui réglemente les questions funèbres et les funérailles sont débités aux familles défuntes. Donc on ne fait pas le Magalandi, je comprends pas ce qu'il veut dire. Voilà, franchement, voilà pour ça. Donc, il continue. Ce sont ailleurs. Ok, c'est le même SMS qui revient. Moussa, on part avec cet autre sujet avec vous. Travaux publics entre malversation et détournement. De nouveau, vous avez du nouveau, Moussa ici là. Juste citer quelques petits articles puisque nous avons échangé avec une autre entreprise dans les BTP de la place. Quelle entreprise? Geekopress. Bien. Voilà. Donc, puisqu'il s'agit quand même des travaux publics. Toute entreprise désireuse d'apporter, je ne vois pas qu'est-ce qui t'offusque à mes camarades. Oui, voilà, je veux savoir. Alors, non, mais il faut qu'on soit au courant des grimaces que tu fais. Bien. Alors, donc, on parle des travaux publics. Toute entreprise désireuse d'apporter son grain de sable dans l'édification de la vérité, je pense qu'il est de notre devoir d'aller vers cette entreprise, de l'écouter afin de mieux comprendre le sujet. Justement, voilà, c'est ce que tu fais voilà depuis plus de 6 ans. Voilà ici. ce que j'ai fait. Donc, voilà. Je ne vois rien de balance là. Bien. Alors, je veux rappeler quoi ce matin? Au niveau du code des marchés publics, l'autorisation, il y a l'article 38 qui parle d'autorisation préalable. Et puisque vous avez certainement lu dans quelques médias de la place, une certaine mesure d'autodéfense prise par le ministère des Travaux publics, en tout cas Dame Oumo Kamara. Alors, l'article 38 qui parle d'autorisation préalable dit ceci. Alors, l'autorité de contrôle des grands projets des marchés publics et la Direction nationale des marchés publics veille à ce que sur chaque année budgétaire, le montant additionné des marchés de gré à gré passés par chaque autorité contractante ne dépasse pas 10%, je dis bien 10% du montant total des marchés publics passés par ladite autorité. 10%. Alors, quand vous lisez, vous comprenez cet article et que vous vous référez au courrier qui a été adressé par Dame, puisque quand on parle de cabale, c'est lorsqu'on parle au sujet d'une personne sans en apporter les preuves, sans parler sur base de documents. Mais en vous référant à cet article du Code des marchés publics et en faisant un peu une jonction avec le courrier
qui a été adressée par Mama Kani, ministre de la coopération internationale, du plan de la coopération internationale, courrier adressé à elle donc par Dame Oumou Kamara du ministère des Travaux publics, avec pour objet demande de réaménagement des crédits budgétaires exercice 2018. Vous allez vous rendre compte qu'elle a demandé à ce qu'il y ait un réaménagement lié à des travaux dont le budget dépasse clairement les 10% dont on vient de parler. D'abord, elle a demandé à ce que 50 milliards de francs guinéens soient payés pour la mission de contrôle des travaux de reconstruction de la route au Kankan-Kissidougou. Je vous rappelle juste que lorsque il y a un projet d'une telle envergure qui est dans les travaux publics qui est ficelé, la prise en charge des missions de contrôle est inclus dans le montant global d'exécution de ces travaux. Donc on ne peut pas sortir, après exécution des travaux, le montant global pour en faire une autre demande. Elle a fait cette demande. Ensuite, 48 milliards pour les travaux de bitumage de la route 2x2 voies d'Apompa P436. Alors, ces montants additionnés font 291 milliards, puisqu'il y a les 200 milliards qui ont été demandés pour le pavage de la voirie de Sigri. Le pavage signifie qu'il y a énormément de bitume déjà et qu'on peut mettre des pavés, alors que de l'autre côté à Madiana, il n'y a pas de route. Alors quand vous faites l'addition de toutes ces dérogations qui ont été demandées, de ces réaménagements, ça dépasse les 10% dont parle le Code des marchés publics. Voilà le problème que nous avons avec le ministère des Travaux publics. Ce n'est pas une chasse aux sorcières, rien du tout. C'est le respect des textes qui régissent le fonctionnement de ce ministère et qui doivent normalement régir la passation des marchés publics. Au-delà de cet aspect, je veux juste parler pour finir de la route du rond-point de Matoto. Vous savez, peut-être que Roby va ajouter quelque chose, mais vous savez, lorsque ce contrat a été passé, c'était pour 3 mois, le délai d'exécution, pour 3 mois. Pour 3 mois, selon l'entreprise qui a eu le contrat. Alors, il s'est trouvé qu'il y a eu des demandes préalables, puisque ça a été financé par le Fonds d'entretien routier. Il y a eu des demandes préalables pour que l'entreprise puisse d'abord, parce que c'est l'entreprise qui a fait la demande, pour qu'elle puisse travailler d'abord sur la route d'Onka pour agrandir un peu la route, puisque nous avons, si vous remarquez, nos routes sont assez exiguës, surtout dans la capitale. Donc l'entreprise avait demandé non seulement d'aménager là où il y avait des fissures, mais aussi d'agrandir un peu la voie. Ce contrat, alors que quand vous faites une telle demande au ministère des Travaux publics, vous engagez une étude de faisabilité. Et cette étude est payée. Alors que ça a été fait et payé, le travail est bien fini, il y a que le contrat a été confié à une autre entreprise. Ensuite, il y a eu une autre demande, avant d'en venir au marché, au rond-point de Matoto. Une demande liée à l'agrandissement de la route au niveau du Palais du Peuple jusqu'au port autonome de Conakry. Les grandes gueules. Pour permettre à ce qu'il y ait un autre passage pour les gros porteurs. Parce que très souvent, aux heures de pointe, vous voyez que les gros camions et les petits, vous avez l'impression d'être en face des trains quand vous êtes dans votre C'est vrai, mais c'est comme hier nuit en fait. Voilà. Donc il y a eu cette demande et c'est vital, c'est bon pour... C'est vraiment une question de survie. Alors, cette demande, l'étude a été également faite. Ça a été, paraît-il, confié, parce que je ne vois pas pour l'instant l'exécution de quoi que ce soit à ce niveau, mais c'était confié à une autre entreprise. Ensuite, on vient au rond-point de Matoto pour 3 mois d'exécution pour l'exécution des travaux. Ça a pris 4 mois. Alors, ces 4 mois, les travaux ont commencé, mais sur la base d'une simple copie, d'une simple intention qui a été manifestée, c'est-à-dire sans contrat. C'est sans contrat que les travaux ont été engagés. Sur la base d'une simple copie qui a été donnée à l'entreprise qui travaille sur le lieu. L'entreprise a commencé les travaux, mais c'est du béton armé qui a été mis là. Et relativement, quand je me suis renseigné, on me dit que ça peut aller jusqu'à de 20 à 25 ans de durée de vie. Alors, l'entreprise n'avait pas complètement achevé ses travaux. Il restait relativement 2 semaines. Il s'est trouvé qu'il y a la route vers Kendeka, vers Sompareya, qui a été mal faite, qui a été confiée à une autre entreprise, mais ça a été très mal fait. Les jeunes se sont levés, ils ont décidé de barricader, de faire du bruit, comme on le fait souvent, pour attirer l'attention des autorités publiques. Alors, ne voulant pas que cela déborde, sachant que si on ferme cette route pour engager d'autres travaux et que le rond-point de Matoto est fermé, ça veut dire que sur l'autoroute, il n'y a pas de circulation. Connaissant les dégâts et les conséquences liées à cela, elle va forcer l'entreprise qui travaille sur le lieu, qui n'avait pas fini parce qu'il lui restait encore 2 semaines pour les travaux, elle va forcer l'entreprise à ouvrir la voie. L'entreprise alors, puisque quand même une entreprise qui se respecte ne peut pas faire des travaux d'une telle envergure et dire que ça doit faire 25 ans de durée de vie et qu'on lui force à ouvrir l'accès alors qu'elle n'a pas fini, la finition n'est pas encore complète, sachant qu'elle peut après avoir des conséquences, les préjudices.
Alors l'entreprise fait constater cela, c'est-à-dire cette force d'ouverture par un huissier de justice qui constate qu'on l'a obligé à ouvrir la voie. Et donc du coup, tout ce qui peut se passer en termes de dégradation, et les experts me disent que dégradation, il y en aura, mais très très vite. C'est-à-dire qu'on ne parviendra pas à ces 20 à 25 ans de durée de vie pour cette route-là. Donc, une telle façon d'agir au niveau du ministère des Travaux publics signifie qu'il n'y a aucune planification. S'il y avait une planification, les jeunes du côté de Somparia n'allaient pas se soulever parce qu'on aurait respecté le délai contractuel lié au rond-point de Matoto. Ça n'a pas été fait. Et en plus, vous engagez des fonds publics parce qu'il s'agit de fonds d'entretien routier, donc du contribuable guinéen, pour une route qui peut durer longtemps. Mais à cause d'un effet politique peut-être lié à cela, vous mettez fin à tout ce à quoi nous aurions pu profiter en termes de retombées liées à une route bien faite. Vous forcez l'ouverture et la route elle est ouverte maintenant, mais les conséquences vont bientôt se faire connaître et ça va être un désastre. Donc, au TP, ce que nous demandons, c'est le respect des textes. Et Madame Oumou Kamara n'est pas en train de respecter les textes. Ceux qui essayent de tenir des propos laudatifs à l'endroit de la dame en parlant d'une certaine cabale, mais qu'on parle sur la base de documents, c'est ce qui est important. Vous ne pouvez pas quand même prendre une ligne budgétaire qui est liée à des travaux X, vous mettez cette ligne budgétaire, vous transférez ces fonds sur une autre ligne budgétaire au-delà du seuil qui est permis par le Code des marchés publics. Je pense que c'est assez grave. Et c'est pourquoi je félicite la réponse au courrier qui lui a été adressé. Donc je félicite Mamakani pour la réponse qu'elle a apportée au courrier de Dame Oumou Kamara. Voilà, enquête à suivre sur Radio Espace. L'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Sweet FM Guinée. Tous les jours, du lundi au vendredi à 18h. Sur la radio, It's Only It. Continuez à réagir, hein. Beaucoup de réactions ce matin. Vous le voyez à l'écran. Notre invité, monsieur Aboubakar Souma, il faut le rappeler, secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. C'est un temps de curé qui s'achève, peut-être bientôt, en tout cas pour la Guinée. Les négociations autour de la valorisation du salaire de l'enseignant devraient donc pouvoir reprendre en vertu du protocole d'accord bipartite signé le 13 mars dernier pour permettre donc la suspension d'une grève qui avait mis la tête de l'État dans le guidon. Il le dit en bas. Outre l'association donc à 10,30 de la valeur du point d'indice, donc à 1030, il faut le dire, il faut le rappeler, le SLEG d'Aboubakar Souma avait battu le pavé pour obtenir 8 millions de francs guinéens aux hommes du tableau noir. Énorme réclamation du SLEG qui risque d'en rajouter une couche aux mesures d'austérité, donc en perspective au gouvernement. Au lendemain de la visite du Fonds monétaire international en Guinée, le dialogue gouvernement SLEG donc reprendra-t-il effectivement au 2 mai 2018? Nous posons cette question ce matin à Aboubakar Souma. Le processus de numérisation du fichier fonctionnaire donc sur la négociation. On essaie de comprendre ce matin avec M. Aboubakar Souma. Vous le voyez déjà à l'écran, il est notre invité. Eli Kamano, nom polémique qui se tisse l'actualité au gré de chaque sortie publique désormais, il le dit en bas, vient d'en lâcher en tout cas une qui risque de faire plus de vagues que de coutume. Tout semble partir en tout cas d'une opinion postée sur Facebook où en effet, au bout d'une énumération de remarques personnelles sur les ethnies guinéennes, le reggaeman se pose une interrogation presque consacrée en Guinée. Sommes-nous un peuple maudit? Tamba pose cette question. Il n'en faudra pas en tout cas pour provoquer l'ire d'internautes qui n'hésitent pas à parler d'injures publiques aux ethnies de la Guinée. Comment l'activiste donc s'en défend-il? Eli Kamano, lui aussi doit-il craindre en tout cas le balai citoyen? On essaie de comprendre ce matin. Eli Kamano, il sera dans la deuxième partie de cette émission. Continuez à réagir, les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons lire quelques messages un peu plus tard dans cette émission. Mon cher Moussa Moïse. Oui, juste mentionner un peu le point de vue de l'entreprise Geekopress dans ce dossier. Nous allons en reparler certainement dans nos prochaines éditions, dans nos prochains numéros d'GG. Pour cette entreprise, le montant qui a été voté pour faire face aux travaux d'urgence, donc à savoir 500 milliards à peu près, ce montant est insuffisant pour faire face aux différents marchés à exécuter. Et donc pour l'entreprise, il n'y a pas grand problème, il n'y a pas le feu au lac,
par rapport à l'exécution de ces marchés. Donc, pour sa part, elle a terminé les lots qui lui ont été confiés. Il y a eu en tout cas une réception provisoire des lots qui lui ont été confiés et sur la base de la certification de l'Uberger. Donc pour elle, pour Guicopress, donc il n'y a pas énormément de problèmes. Donc c'est son point de vue. Je pense qu'il est important aussi de le mentionner. Lorsque nous en parlerons, nous rentrerons dans les détails. Oui, encore une fois, il faut dire que l'État n'est pas sérieux et je n'ai vu aucune entreprise sérieuse qui travaille aujourd'hui, surtout sur les routes de la Guinée. Parce qu'il n'y a aucune route que tu pourrais absolument dire ici. Non, écoutez. Mais non, pas écouter, on a été, on a vu. On se contente en Guinée. Voilà, c'est bien ça. En Guinée, on se... Écoutez. Mais c'est ce que je dis. Moi, je l'ai vu. J'ai été en Guinée forestière. Permettez, je vais aller jusqu'au fond. Je dis en Guinée... Vous dites bien une entreprise guinéenne. C'est bien précisé. Je dis, on se contente du peu en Guinée. Je ne sais pas si c'est par ignorance. Parce qu'on se contente du goudron qu'on place sur une terre comme ça et puis on dit qu'on a une route. Regardez ici aujourd'hui, si une entreprise sérieuse travaille, aujourd'hui les fossés qui sont ouverts là, regardez ça. Ça ne peut pas se permettre, on ne peut pas. Si l'État ne veut pas faire le travail du fond, l'entreprise n'acceptera pas le contrat. Mais aujourd'hui, les entreprises acceptent de faire le travail en partie. Parce que tout simplement, l'État a voulu que ça soit en partie. Donc, c'est ce que je dis. Dans ce cadre-là, je dis que les entreprises elles-mêmes ne sont pas sérieuses. Bien. Puisque aucune entreprise sérieuse qui sait qu'après un travail comme ça doit être poursuivi ne fera pas le travail. C'est ça le problème. Donc, moi, je dis, aujourd'hui, nous avons ces problèmes. Et il y a un autre aspect. Même si on a un bon travail, c'est-à-dire que l'entreprise vient poser un bon goudron, avec ces camions gros porteurs que moi je vois sur les routes nationales, la route ne peut pas résister. Puisque aujourd'hui, on ne pèse pas, on ne parle pas, c'est-à-dire de tonnage. Et ça, c'est très dangereux. Bien. Parce que même si aujourd'hui, je ne sais pas quelle entreprise que vous enverrez ici, pose un goudron ici, il ne durera pas. Bien. Ça, allez-y, Tamba. Non, mais moi je ne suis pas d'accord avec Bantanko. Et je vais le dire très clairement. Vas-y. Il y a des entreprises sérieuses dans ce pays. Quand il y a une entreprise guinéenne, on est en train de parler du cas de Guicopress par exemple. Je vais en dérouler quelques exemples. On est en train de parler d'une entreprise qui a non seulement des marchés ici, mais qui en a en dehors du territoire guinéen. Lorsqu'une entreprise... Permets, tu vas voir où je veux en arriver. Donc, quand l'entreprise, en dehors des frontières guinéennes, parvient à s'affirmer, c'est quelque chose. Je pense que le problème, ce ne sont pas les entreprises, mais l'État guinéen qui se vend moins cher. Sur des marchés, par exemple, tu crains que les entreprises soient poursuivies. Je pense qu'il n'y aura pas de poursuite. Parce que même s'il y en avait, je pense que les entreprises se sont suffisamment protégées, comme le cas qu'évoquait Moussa Moïse tantôt. Il appartient à l'État d'exiger que les entreprises fassent un travail sérieux. Si l'État... Non, laisse-moi terminer. Si l'État n'a pas observé, n'est pas revenu par arrière pour constater que le travail qu'il a demandé est bien réalisé, ce n'est pas la faute à l'entreprise. Ça, c'est la faute de l'État. De l'autre côté, Lamine Grassi, très rapidement, je veux dire qu'il y a deux problèmes que moi je veux évoquer. Personnellement, je pense qu'il y a un sérieux problème de communication au niveau de ces départements-là. Moussa Moïse parlait de ce contrat qui, d'après ses informations, devait durer 3 mois. Mais on se rappelle encore de ce communiqué sur la base duquel on a reçu dans ce studio, sous Espace Expression bien sûr, le secrétaire général. On avait le communiqué en main et le communiqué disait précisément 2 mois de travail. Vous imaginez, 2 mois de travail au-delà des 4 mois dont parlait Moussa Moïse, parce que j'imagine bien que les 4 mois concernent l'autre voie. Parce qu'en réalité, on en a fait plus de 8 mois sur un travail qui avait demandé 2 mois. Et sous la pluie en plus. Absolument. Et avec de petites tentes de mariage. Ce qu'on a utilisé absolument. Bien. Dans le quartier, Ahmed Kamara nous apprend que dans son quartier, il n'y avait même plus de tentes pour les mariages. Merci. Mais Lamine Guirassi, ce qui se passe et qui est grave, des journalistes font un travail d'enquête. Ils viennent, ils le présentent. Qu'est-ce que l'État fait? Plutôt que de répondre à l'opinion, par exemple sur nos antennes, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher d'autres médias. Et c'est là que j'accuse aussi nos confrères. C'est bon de prendre l'autre son de cloche. Mais c'est important d'aller au fait, d'utiliser des documents pour pouvoir le prouver. Sinon, on se décrédibilise nous-mêmes. On se présente comme des médias pas sérieux du tout. Et l'État qui veut jouer là-dessus, avec une dose d'irresponsabilité qu'il faut décrier, on se sert des médias de cette façon. Moi, je trouve
que c'est totalement inacceptable, totalement rabaissant. Voilà, Abakar Souma, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez les Grandes Gueules. Merci. Bien. Allez, on va continuer le débat dans un instant avec Abakar Souma. Allez-y, Roby. Très rapidement sur la question des entreprises. Quand Amba me parle d'entreprises sérieuses, je mets entre guillemets, ni les entreprises, ni l'État, personne n'est sérieux. Toutes les grosses boîtes que vous avez ici, ils ont leur cabinet de contrôle qu'ils créent parallèlement. Et donc, qui les défend. Et donc, à partir de ce moment-là, vous parlez de sérieux à quel niveau? Le sérieux, c'est sur le terrain. On voit bien dans quelles conditions nos routes sont faites ici. Depuis l'indépendance, la seule route qui tienne en Guinée, qui est le bitume qui tient jusqu'à présent, à mon avis, c'est... Mais attends, tu as parlé tranquillement, j'étais assis, je t'écoutais. Le seul bitume qui tient depuis plusieurs années ici, c'est Madina, le pont 8 novembre. À part ça, quel travail sérieux a été fait ici? Bien. Donc il faut arrêter avec ça. Merci, et ce que Moussa Moïse n'a pas dit très rapidement à la mine, en quelques secondes, c'est que dans le cas de Matoto, l'entreprise qui exécutait le travail, le bitume qu'ils ont enlevé au rond-point de Matoto, ce bitume-là aurait servi à colmater quelques routes transversales, notamment celle de Kendeka, etc. Mais, selon les informations que j'ai, le ministère des TP faisait facturer ça, alors que l'entreprise le faisait gratuitement, faisait facturer ça à une autre entreprise, comme si c'était une autre entreprise qui exécutait le travail de racolage de ces routes. Donc voyez-vous, c'est une grosse magouille qui existe au TP. C'est pas bien de défendre ça. C'est pas dans notre intérêt en tant que Guinéens, parce que je lis quelques articles, Moussa Moïse le disait tout à l'heure là, acharnement contre Dame Oumou, etc., cabale, etc. Non, attendez, c'est important de le dire. C'est important de le dire. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Nous disons, voilà ce qui se passe sous base d'enquête. C'est à l'État d'approfondir et de punir les acteurs. Merci, Roby. Allez-y, Ahmed. Je dis que... mais quand vous parlez même de Kendeka, je ne sais pas qui est-ce qui a fait cette route de ce côté, mais la personne mérite d'être interrogée pour haute trahison. Parce que ça, le matin, les gens, ils se sont réveillés, ils ont vu que l'un a emporté la route. C'est comme ça que ça s'est passé et ça c'est grave. Et je dis que je ne peux pas insulter toutes les entreprises guinéennes en disant qu'il n'y a aucune entreprise sérieuse en Guinée. Je pense qu'il y a des entreprises sérieuses en Guinée. Mais 99% des entreprises en Guinée sont en train de faire avec, si on peut le dire ainsi, le département des TP, un hold-up sur les travaux publics en Guinée. C'est cela la réalité. C'est vrai, on parle beaucoup de cette dame. Je souhaite aujourd'hui que le département sorte pour parler, pour nous expliquer réellement qu'est-ce qui ne va pas. Mais je refuse aujourd'hui de dire que le nom de cette dame aujourd'hui à l'antenne et dire qu'elle est responsable de tout ce qui se passe. Il y a un secrétaire général dans ce département, il y a un chef de cabinet dans ce département, il y a des techniciens dans ce département. Elle ne peut pas être seule responsable. Je dis que s'il y a une vague qui doit emporter cette dame, cette vague doit emporter l'ensemble des cadres de ce département. La République en a besoin. Voilà. Abakar Souma, bonjour et bienvenue chez les Grandes Gueules. Bonjour, monsieur Dirassi. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien. Le moral? Oui, le moral est bon. Ouais. Comment vous préparez avec cette négociation? Parce qu'on nous annonce à partir du 2 mai, hein, c'est bien cela? Le mois prochain. Oui, bien sûr. Comment ça se passe? Bon, nous sommes en train de nous préparer. Nous avons envisagé d'organiser un atelier de formation des membres de négociation et des membres aussi du bureau exécutif national élargi à la commission de communication. Alors, en reculant un petit peu, l'autocritique à Bakar, parce qu'hier on avait Mansaré dans ce studio qui nous a planté d'autres décors. Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes planté quelque part où tout était bon? Non, au regard de tout ce qu'il a dit, nous constatons que ce n'est pas un syndicaliste qui parlait. Moi, je ne veux pas répondre à... Non, ce n'est pas une question de répondre. Je parle de vous, Abakar Souma. Est-ce qu'il y a eu des erreurs? On a vu ce qui s'est passé ici avec cette grève que vous avez déclenchée. Je parle de SLEG. Est-ce qu'il y a eu des erreurs ou pas du tout? Ou tout était normal? Non, il n'y a pas eu d'erreur. Bien. Dans le déroulement de la grève, il n'y a pas eu d'erreur. Ok. Voilà. On va revenir dans un instant, Moussa, pour continuer le débat, évidemment, avec monsieur Aboubacar Souma, notre invité ce matin. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.